Hello les amis, j'espère que vous allez très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous l'importance ou bien comment vous pouvez faire le backtesting. C'est quoi en fait le backtesting? Lorsque vous suivez une formation en trading, il y a un aspect important pour pouvoir éprouver la stratégie qu'on vous a enseignée. C'est ça en fait le backtesting. C'est le fait de pouvoir prendre une stratégie et de l'appliquer sur un marché déjà passé. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de pouvoir acheter par exemple la version premium de TradingView parce que c'est une version qui vous permet de faire ce qu'on appelle le replay d'un marché qui est déjà passé. Donc, vous pouvez retourner en arrière un mois ou même une année en arrière pour voir ce que le marché a déjà fait et essayer maintenant d'appliquer votre stratégie et de faire en fait un play pour voir lorsque le prix évolue en haut, en bas, à gauche, à droite, lorsque le prix évolue, comment en fait le prix se comporte en fonction de la stratégie que vous aviez apprise. Lorsque vous l'appliquez, il y a en fait un certain nombre d'éléments que vous ne deviez jamais oublier. Le premier, c'est le win rate. Le win rate, en fait, c'est quoi? C'est sur une série de trades, quelle est en fait la marge de trades perdants des trades gagnants. Supposons par exemple que je prends 10 séries de trades. Sur cette série-là, par exemple, combien je perds, combien je gagne en fonction de la stratégie que je suis en train d'appliquer. Si par exemple sur les 10, j'arrive à gagner par exemple 3 et à en perdre 7, on dit alors par exemple que la stratégie là a une rate de 30%. Si c'est 5 perdants, 5 gagnants, on dit alors que la stratégie a une rate de 50%. Alors quel est le win rate qui permet justement de devenir rentable et gagnant sur la durée sur les marchés financiers? Il faut dire en fait que vous ne pouvez pas prendre de manière isolée juste le win rate et espérer en fait gagner sur la durée. Il faut le coupler avec un autre élément qu'on appelle le risk reward. Le risk reward, c'est en fait l'espérance de gain en fonction du risque que vous prenez. Autrement dit, lorsque je veux par exemple prendre une position, supposons que je décide par exemple de risquer $1 sur la position. Ça veut dire en fait que je mets en place en fait une hypothèse et l'hypothèse peut être soit validée ou invalidée, ou le scénario peut être validé ou invalidé. Si le scénario venait à être invalidé, je décide de perdre $1, ça ne me dérange pas. Maintenant, si le scénario venait à être validé, c'est ça en fait le reward. J'estime en fait, mais je pense que le marché va aller jusqu'à par exemple 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou même 10 fois le risque que j'ai pris. Et là, dans ce cas-là, on parle alors d'un risque reward de 1, 10, 1, 3, 1, 5. S'il y a par exemple un risque reward de 1, 5, ça veut dire en fait que je risque $1 pour gagner $5. Si j'ai un risque reward de 1, 10, ça veut dire que je risque $1 pour gagner $10. Dans ce scénario, par exemple, d'un risque reward par exemple de 1, 5, ça veut dire que si je risque $10, je vais gagner $10 x 5. Si je risque $100, je vais gagner $100 x 5. Prenons maintenant un scénario où vous avez un win rate, donc les proportions des trades gagnants et des trades perdants, de par exemple 40%. Ça veut dire que vous perdez 6 trades et vous gagnez 4. Est-ce que quelqu'un peut être rentable en fait, avec une telle stratégie? Vous prenez en fait 10 trades et dans les 10, vous avez perdu jusqu'à 6 et vous n'avez gagné que 4. Faisons un peu en fait les calculs. Supposons que vous avez par exemple un capital de $200 et que vous avez décidé par exemple de prendre des positions et que nous savons en fait que vous avez une stratégie qui a un win rate de 40%. Ça veut dire que dans les 10 trades que vous allez prendre en risquant $10 par position, vous risquez au total en fait $100. Ok, vous risquez au total $100 et pour en fait les $100, vous avez divisé le risque par 10. Donc ça veut dire qu'en fait sur chaque position, vous risquez $10. Les 6 positions que vous aviez perdues vous ont fait perdre en réalité $60 dans les 100. Et les 4 positions en fait qui ont été gagnantes, vous avez chaque position avec un risque d'une moyenne de 1,5. Donc ça veut dire en fait que pour chaque position que vous aviez gagné, vous avez gagné $10 x 5, soit $50 par position. Maintenant, les $50 par position, vous avez gagné 4 positions, ce qui fait en fait les 40%, ce qui fait un total de 50 x 4, soit $200. Vous aviez perdu 6 positions et chaque position vous a fait perdre $10, ce qui fait $60 et vous avez gagné 4 positions et chaque position gagnée vous a fait gagner $50, soit $200 en termes de gain et $60 en termes de perte. Vous voyez que vous êtes sorti gagnant avec $140. Voilà un peu comment vous devez faire le backtesting et tester en fait une approche ou une stratégie pour voir si sur la durée il est rentable.
Vous pouvez avoir un risque reward de 1,2, vous pouvez avoir un risque reward de 1,3. Mais quel est en fait, quand on croise en fait ces deux valeurs, le win rate et le risque reward, qu'est-ce que ça donne? Il faut avoir impérativement la compréhension et le test en fait de tous ces éléments-là avant de prétendre avoir une stratégie et espérer aller prendre un compte sur une entreprise Profume. Parce que si vous n'avez pas le contrôle de ces valeurs, vous allez perdre à chaque fois votre challenge sans même souvent savoir pourquoi vous aviez perdu. Je suis Ehona Mafansi, promoteur du programme TLF Mentorat Trading pour la liberté financière. Si le trading c'est quelque chose en fait qui te parle, qui te passionne et que tu aimerais vraiment t'y lancer, eh bien tu es au bon endroit. Tu regardes tout simplement en fait dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui donne accès à mon programme de formation, un mentorat pour t'aider vraiment afin que tu puisses devenir rentable sur le marché financier. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.